Peut-être qu'aujourd'hui, alors que la nuit s'installe silencieusement sur votre foyer, vous ressentez le poids d'une fatigue qui n'est pas seulement physique. C'est un épuisement de l'âme. Comme si chaque pas vous demandait plus que ce que les autres pouvaient remarquer. Peut-être votre sourire a-t-il caché de vieilles douleurs et vos yeux fixés au plafond portent-ils des questions auxquelles personne n'a pu répondre. Mais même au milieu de ce silence criard, une promesse vivante plane sur votre cœur. Jésus est là, il est merveilleux, et le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, désire visiter votre foyer ce soir. Et avant d'en douter, respirez profondément. Oui, maintenant, accordez-vous cet instant. Car maintenant, alors que le monde ralentit et que les pensées tentent de prendre le dessus sur vous, le ciel bouge grâce à vous. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Si précieux qu'il a envoyé son propre Fils pour vous rappeler que même dans les nuits les plus sombres, il existe une lumière qui ne s'éteint jamais, la lumière de sa grâce. Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et cette phrase n'est pas porteuse de condamnation, mais plutôt une invitation pleine de tendresse, un appel à revenir à son but. Car toute la création existe pour une raison plus grande. Louer et adorer le Créateur. Lorsque nous nous éloignons de cela, notre vie perd son sens. Mais lorsque nous tournons notre regard vers lui, tout reprend sa place même, ce qui semblait autrefois une douleur sans raison. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut habiter en vous. Il veut toucher les recoins de votre cœur que vous avez cachés à vous-même. Ces recoins sombres où se cachent doute, peur et vieux traumatismes. Il veut y entrer non pour juger, mais pour transformer. Car l'Esprit de paix ne vient pas en fanfare, mais avec tendresse. Il souffle doucement comme un vent qui purifie, restaure et repart à zéro. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi moi? Pourquoi ma vie semble-t-elle en ruine? Et c'est ici que je veux vous raconter une histoire vraie. Une femme nommée Ewa, le regard marqué par une lassitude que même le temps ne pouvait apaiser, est venue me voir un jour. Son cœur était blessé par les pertes que la vie lui avait infligées. Son fils était plongé dans la dépendance. Son mari était accablé de tristesse et elle était perdue, sans la force de continuer. Et savez-vous ce qui la soutenait? Une simple prière. Chaque jour à son réveil, elle disait « Seigneur, ta grâce me suffit aujourd'hui. » Mais cette simple prière fut le début d'un miracle. Pas un de ceux que l'on voit dans les vitrines de la foi, mais un miracle silencieux et profond où l'âme est purifiée et restaurée. Eva ne vit pas ses problèmes disparaître d'un instant à l'autre, mais elle vit son intérieur envahi par une paix inexplicable. On ne peut que l'expérimenter. Et aujourd'hui, je déclare ce même miracle est à votre portée. Le psaume 63, verset 3 déclare « Ton amour vaut mieux que la vie ». Quelle parole puissante! Quelle vérité qui transforme une vie! Car il y a des jours où même respirer semble facile. Il y a des nuits où la solitude nous accompagne et nous murmure des mensonges à l'oreille. Mais la grâce de Dieu, oh, cette grâce, est qu'elle comme une étreinte chaleureuse au milieu de la tempête. C'est l'assurance que même sans comprendre, on peut avoir confiance. Même sans voir, on peut marcher. Le Saint-Esprit touche maintenant vos pensées. Il adoucit les battements de votre cœur. Il éteint un à un les feux que l'anxiété a tenté d'allumer dans votre poitrine. Et tandis que vous écoutez ces paroles, quelque chose se produit en vous.
Ce n'est pas une émotion, c'est une transformation. Car lorsque Dieu décide de visiter un cœur, il ne se contente pas de passer. Il y établit sa demeure, il reconstruit. Alors je vous le demande, fermez les yeux si vous le souhaitez, respirez à nouveau et déclarez avec sincérité, « Jésus, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit demeure en moi. » Ne vous souciez pas des mots parfaits. Dieu n'écoute pas les phrases bien formulées. Il écoute la sincérité. Il répond aux souffrances. Et avant de t'endormir, je veux que tu gardes ceci en toi. Tu es aimé. On prend soin de toi. Tu n'es pas seul. La promesse tient toujours, et même si tes yeux voient la douleur, tes oreilles entendent dans le silence et ton cœur ressent de la peur, Jésus est toujours le même, fidèle, présent, puissant. Préparez-vous car l'Esprit de paix visitera ce soir. Et demain, vous vous souviendrez que tout a commencé maintenant par un soupir sincère, un cœur bien disposé, une âme qui dit « Seigneur, ta grâce me suffit ». Et comme il est dit dans les psaumes chapitre 121 verset 4, « Voici celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort ». Voilà le fondement de notre confiance. Un Dieu qui n'est jamais absent, un Père, qui veille chaque seconde de votre nuit pendant votre repos. Vous savez, il y a une beauté tranquille à savoir que même lorsque vos yeux se ferment, le ciel veille pour vous. Que même lorsque le monde est silencieux, le cœur de Dieu bat fort attentif à votre respiration, s'occupant des détails qui vous échappent. Il n'est pas comme les hommes qui promettent tes échous. Il est fidèle en tout temps. Il est le Seigneur de votre âme, le berger qui ne se laisse pas distraire, le roi qui se penche pour entendre votre murmure. Peut-être avez-vous retenu vos larmes, vieux Sartre, aujourd'hui. Peut-être que personne n'a remarqué le poids que vous portiez en silence. Peut-être désiriez-vous simplement un câlin, une réponse, une pause. Et je veux vous le dire, le câlin dont vous avez besoin vient d'en haut. La réponse que vous cherchez est façonnée entre les mains de l'Éternel. La pause dont votre cœur a besoin est enveloppée dans la présence du Saint-Esprit. Dans les psaumes chapitre 37 verset 5 qu'il est dit « Recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il accomplira tout. » Quelle direction sublime! Quelle sécurité éternelle! Car tu n'as pas à porter seul le fardeau du chemin. Il y a un Dieu qui dit « Abandonne-toi ». C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et en t'abandonnant, tu ne perds pas le contrôle. Tu trouves le repos. Et si la peur subsiste en vous, si l'anxiété tente d'occuper des espaces qui appartiennent à la paix, souvenez-vous de ce qui est dit dans Isaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite pleine de justice. C'est la voix de votre Père qui dit « Je suis là. Je ne t'ai jamais quitté. Je te soutiens. » Combien de fois l'oreiller a-t-il été ton seul confident? Combien de nuits as-tu affronté la situation en silence, retenant les cris que ton âme voulait exprimer? Et malgré tout, tu t'es relevé. Malgré tout, tu as persévéré. Voilà la force. Voilà la foi même quand elle paraît infime. Car même le plus petit grain touche le cœur de Dieu. Jésus est merveilleux et il vous regarde avec tendresse en ce moment même. Il connaît chaque tentative, chaque prière.
Hésitante chaque nuit blanche, il sait, et surtout, il se soucie de vous. Dans Jean chapitre 14, verset 27, il a laissé un héritage. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette paix est votre. Elle vous a été donnée. Elle vous a été promise. Et vous savez, c'est dans cette paix que vous vous endormirez aujourd'hui. Car tandis que vous respirez lentement, le Saint-Esprit vous enveloppe. Il est l'Esprit de paix. Il vous enveloppe comme un doux manteau. Il touche vos souvenirs, guérit vos peurs et prépare votre intérieur à une nouvelle aube. Pas n'importe laquelle, mais une aube porteuse d'espoir, de détermination et de renouveau. Tu es bien plus forte que tu ne le penses. Car celui qui te soutient est éternel. Celui qui t'a choisi ne change pas d'avis. Celui qui t'a appelé t'aime d'un amour qui ne faiblit pas. Et même si les voix du monde ont tenté de te faire douter de ta valeur, le ciel crie à l'unisson. Tu es ma fille bien-aimée en qui je trouve toute ma joie. Aujourd'hui, vous ne dormirez pas seulement. Vous reposerez en sécurité, en paix, dans la grâce. Car la sentinelle d'Israël veille, car Jésus est le chemin, et parce que le Saint-Esprit vous visite maintenant. Vous avez peut-être passé la journée à écouter des paroles dures, à affronter des pressions, à endurer des pensées qui remettaient en question votre foi. Mais maintenant, alors que la nuit recouvre tout de son voile sombre, une lumière refait surface en vous. Ce n'est pas une lumière ordinaire, c'est la lumière du Christ. C'est la douce lueur de la présence de Jésus qui dissipe les ténèbres les plus profondes de l'âme. Le Saint-Esprit est là à vos côtés, attendant que vous lui disiez « Reste avec moi, Seigneur ». Il est l'Esprit de paix. Ah, et savez-vous ce qu'il y a d'extraordinaire à cela? C'est que cette paix ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous. Elle naît en vous. Elle jaillit en secret. Elle envahit les espaces vides et transforme ce qui semblait être des ruines en un foyer. C'est comme une eau vive qui coule du ciel directement vers l'âme assoiffée. Dans les psaumes, chapitre 4, verset 8, il est écrit « Je me coucherai et je dormirai en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité pour demeurer. » Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une déclaration de repos. C'est l'assurance que même lorsque les problèmes ne sont pas résolus, vous pouvez vous reposer. Car Dieu veille sur vous. C'est la confiance. C'est un refuge. C'est une sécurité qui ne repose pas sur des verrous, mais sur la foi. Peut-être luttez-vous contre les souvenirs. Peut-être y a-t-il en vous une culpabilité silencieuse, une blessure que le temps n'a pas pu effacer. Mais écoutez bien, le sang de Jésus couvre toute culpabilité. Il n'est pas venu condamner, il est venu restaurer. Il est venu dire « Je te pardonne ». Et dans ce pardon, il y a guérison, il y a délivrance, il y a liberté. Vous n'êtes pas ce que le monde vous a fait croire. Vous êtes ce que le ciel a déclaré de vous. Aimé, choisi, justifié, racheté. Quand le ciel vous regarde, il voit la beauté, le potentiel, un but. Et le Saint-Esprit touche votre cœur en ce moment même pour vous permettre de vous voir à travers les yeux du Père. Dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, nous lisons « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies
et il aplanira tes sentiers. Cela signifie que même lorsque le chemin semble tortueux, même lorsque tu n'en comprends pas le pourquoi Dieu œuvre pour que tout s'arrange, il est aux commandes. Il n'est pas en retard. Il agit selon son propre timing. Et si votre cœur est agité, rappelez-vous, Dieu ne se soucie pas de votre faiblesse. En fait, c'est dans votre faiblesse qu'il se révèle le plus. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette parole est vivante et elle se manifeste dans votre vie dès maintenant. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Chaque nuit où tu as pleuré en secret, chaque prière que tu n'as pas pu terminer, chaque instant où tu as cru ne pas pouvoir y arriver, il était là, et il est là maintenant, Jésus le merveilleux, le Saint-Esprit, le Consolateur, Dieu le Père éternel. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Laissez cette présence vous toucher au plus profond de vous-même. Laissez couler les larmes si elles viennent. Elles sont des graines de guérison. Ce sont des prières silencieuses qui s'adressent directement au trône de la grâce. Et comme il est écrit dans le psaume 56, verset 8, « Tu as compté mes souffrances, tu as mis mes larmes dans ton outre. » Aucune de vos souffrances ne passe inaperçue. Ce soir, le ciel vous dit, « Repose-toi, je suis là, et tout ira bien. » Alors que la nuit s'épaissit et que le monde autour de vous ralentit, une présence grandit doucement dans votre cœur. Elle n'exige aucun espace. Elle n'impose aucun bruit. Elle n'arrive pas comme le tonnet, mais comme une douce brise. C'est le Saint-Esprit le même qui planait sur les eaux au commencement de tout plane, maintenant sur votre âme. Et il dit, « Je suis là. » Tu n'as peut-être pas pu t'arrêter aujourd'hui. Il y avait tant de choses, tant de pensées, tant d'exigences. Mais maintenant, à cet instant précis, le ciel t'offre un lieu où atterrir, un abri, où tu peux déposer tes armes, te libérer de tes fardeaux et simplement être. Un lieu où l'amour de Dieu t'enveloppe comme une couverture, où la voix du Père te murmure, « Ma fille, je te vois et je prends soin de toi. » Dans le psaume chapitre 91, verset 1, il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ce refuge n'est pas un lieu physique, c'est un état d'abandon, un refuge que l'on ne trouve que lorsqu'on décide de faire confiance. C'est là que les peurs se dissipent, que les pensées trépidantes s'apaisent, que les blessures commencent à guérir. Vous pouvez vous reposer en ce lieu dès maintenant. Peu importe ce qu'on a dit de toi, peu importe les critiques qui t'ont blessé, les regards qui t'ont jugé, les paroles qui t'ont rabaissé, ton identité est en Christ, et il dit que tu es aimé, désiré, choisi. Et même si les jours ont tenté d'effacer cette vérité aujourd'hui, l'esprit de paix vient raviver cette certitude en toi. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir perdu du temps, que quelque chose aurait déjà dû arriver, que votre vie n'est pas là où elle devrait être. Mais je vous le dis avec tout l'amour du ciel, Dieu n'est jamais en retard. Il ne gaspille rien. Il transforme même le retard apparent en stratégie. Il est écrit dans l'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, « Il y a un temps, pour tout un temps, pour toute chose sous les cieux. » Votre heure viendra, et elle sera belle, car elle viendra en son temps. Pendant ce temps, il vous prépare. Chaque larme n'a pas été vaine. Chaque silence était une leçon. Chaque non essuyé. Chaque porte qui ne s'est pas ouverte
protégez ce qu'il a encore à faire, et le jour venu, vous regarderez en arrière et comprendrez. C'était mieux ainsi. On prend soin de vous maintenant dans les moindres détails dans les coulisses de votre histoire. Dieu fait bouger ce que vous ne voyez pas relie, ce que vous ne comprenez pas, aligne les personnes, les chemins, les réponses. Et pendant que vous dormez, il agit. Car comme le dit le psaume 121, verset 4, « Voici celui qui garde Israël ne sommeille, ni ne dort, il veille. » Si vous êtes fatigué, si votre âme est lourde, souvenez-vous de l'invitation de Jésus dans Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette promesse est pour vous. Elle est pour aujourd'hui. Elle est pour maintenant. Dieu ne veut pas seulement vous offrir une bonne nuit de sommeil. Il veut tout renouveler en vous. Il veut vous fortifier de l'intérieur. Il veut que vous vous réveilliez de mains légers, pleins d'espoir et inébranlablement certain qu'il ne vous a pas oublié. Il est toujours le même qui a ouvert la mer pour Moïse, qui a soutenu Élie dans le désert, qui a donné la victoire à Esther, qui a transformé la douleur d'A en miracle. Il est toujours le même et il vous honorera. Jésus est merveilleux. C'est merveilleux. Le Saint-Esprit est ton réconfort et le Père veille sur toi avec zèle. Ce soir, aucune obscurité ne peut résister à la lumière qui habite en toi. Car tu n'es pas seulement quelqu'un qui entend un message. Tu es la demeure du Très-Haut. Dans le psaume chapitre 34, verset 18, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Cela signifie que plus vous êtes blessé, plus il est proche de vous. Plus votre douleur est sincère, plus il se penche sur vous. Car son amour n'est pas conditionné par votre force. Il se révèle dans votre faiblesse. Connaissez-vous ces nuits où personne ne vous a vu pleurer? Ces batailles intérieures, que vous meniez seul ces décisions difficiles que vous deviez prendre sans aucun soutien. Dieu les a toutes vues. Et il dit, « Ma fille, j'étais là. » Il a vu chaque larme qui coulait sans témoin. Il a consigné chacune de vos demandes en silence et il n'a pas oublié. Dans Isaïe chapitre 25, verset 8, on trouve une belle promesse. « Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. » Cela signifie qu'aucune douleur ne sera ignorée. Aucune angoisse ne restera indemne. Tout ce que vous avez traversé sera racheté, restauré et transformé. Car le Dieu qui vous soutient est le même Dieu qui vous guérit. Peut-être avez-vous pensé à abandonner. Peut-être vous êtes-vous senti là d'attendre, de lutter, de croire. Mais écoutez, Jésus est toujours dans la barque. Il apaise toujours les tempêtes d'un seul mot. Il dit toujours silence. Silence comme il l'a dit à la mer dans Marc chapitre 4 verset 39. Et aujourd'hui, il parle à votre âme. Silence, je suis là. Tu es trop précieuse pour être oubliée. Dieu n'ignore pas une femme qui prie, qui crie, qui persévère. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est lui qui t'a soutenu, c'est lui qui t'a amené, et il ne fait jamais à moitié ce qu'il a commencé dans ta vie, il l'achèvera. Dans Philippiens chapitre 1 verset 6, il est écrit « Celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. »
Peu importe ce que vous voyez maintenant le ciel écrit des chapitres que vos yeux ne peuvent pas encore lire, mais ils sont déjà prêts, et lorsqu'ils seront révélés, vous verrez que chaque attente en valait la peine. Alors maintenant, accordez-vous un peu de repos. Ne luttez pas contre le sommeil. Ne luttez pas contre l'amour de Dieu. Laissez-le vous embrasser. Laissez-le murmurer à votre esprit les vérités qui vous maintiendront stable. Vous n'êtes pas ce que la douleur a essayé de vous faire croire. Vous êtes une fille. Vous êtes une héritière. Vous êtes aimée. Jésus est si merveilleux, et le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, vous visite ce soir avec détermination, réconfort et puissance. Il verse de l'huile sur vos blessures. Il essuie la poussière des rêves oubliés. Il prépare votre cœur à une ère nouvelle. Ta nuit sera bénie. Ton repos sera léger et ton lendemain, oh, ton lendemain est déjà entre les mains de Dieu. Il est là et il a déjà tout préparé. Maintenant que l'Esprit de paix a touché votre âme, a fait taire les bruits qui résonnaient, en vous respirer à nouveau, c'est tout. Sentez cette terre entrer dans vos poumons. Preuve vivante que Dieu vous insuffle encore la vie. Ce n'est pas la fin, il n'est pas trop tard. Ce n'est pas la défaite qui vous définit, c'est la présence de Dieu qui vous élève. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose, cela inclut les chutes, les retards, les pertes, les nuits blanches. Rien n'échappe à la protection de Dieu. Même ce qui semblait injuste est en train de s'harmoniser pour réaliser un dessein plus grand. Et le ciel te dit en ce moment même, « Ma fille, repose-toi. Je m'occupe de tout. Tu as beaucoup pleuré. Tu as lutté en silence. Tu as enduré plus que ce qui semblait possible, et même quand il n'y avait personne autour de toi, tu ne t'es pas effondré. Sais-tu pourquoi? Parce que le Seigneur t'a soutenu. Même quand tu ne le sentais pas, il était là. Même quand tu ne l'entendais pas, il te parlait en esprit. Même quand tu pensais que c'était la fin, il préparait déjà le commencement. Le psaume 30, verset 5 déclare « Les pleurs durent une nuit, mais la joie vient au matin. » Et ce matin n'est pas seulement le lever du soleil, c'est la renaissance de l'espoir. C'est le réveil d'une femme qui choisit de croire à nouveau, qui choisit de se relever, qui refuse de se laisser définir par la douleur. Cette femme, c'est vous. Vous êtes en chemin. Et cheminement ne signifie pas abandon, c'est une question d'attention. Dieu façonne ce qui est en vous pour en faire quelque chose de plus grand. Il renforce vos racines, élargit votre vision. Prépare votre structure, car la promesse qui s'annonce est grande et il veut que vous soyez prêts à vivre chaque détail. Le Saint-Esprit continue de vous visiter. Il ravive des souvenirs qui ont besoin d'être guéris. Il arrache les mensonges que la peur a tenté d'instiller. Il vous rappelle qui vous êtes en lui. Et il dit « Tu n'es pas fragile, tu es forte. Tu es ma fille et je t'aime d'un amour éternel. Ne vous comparez pas aux autres. Ne regardez pas l'herbe de votre voisin. Dieu ne vous a pas oublié. Il écrit simplement un chapitre différent et ce chapitre exige silence, maturité et foi. C'est comme une graine enfouie dans la terre. Personne ne la voit, personne ne la comprend, mais en temps voulu, elle fleurira. Et lorsqu'elle fleurira, chacun verra ce que le ciel a déjà vu en vous.
tu es précieux. Et des anges campent autour de toi. Des promesses attendent ta délivrance. Des victoires sont déjà célébrées au ciel, même si elles semblent encore lointaines ici-bas. Alors ne t'arrête pas. N'abandonne pas, n'aie pas peur. Dans les psaumes, chapitre 27, verset 13, il est dit « J'aurais péri si je n'avais cru voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Tu verras, tu vivras, tu raconteras ce que Dieu a fait. Alors maintenant, reposez-vous, fermez les yeux, respirez profondément, laissez le Saint-Esprit achever l'œuvre qu'il a commencée ce soir. Vous ne dormirez pas seulement. Vous vous reposerez à l'ombre du Tout-Puissant. Et quand vous ouvrirez les yeux au matin, ce sera comme un rêve. Car l'amour de Dieu prépare déjà les temps qui viennent. À mesure que vos yeux s'habituent à l'obscurité de la nuit et que la fatigue de votre corps commence à peser sur vous, une nouvelle légèreté s'installe. Ce n'est pas seulement du sommeil, c'est une sorte de repos intérieur. C'est la réponse de votre âme au contact du Saint-Esprit. Car maintenant, après tout ce que vous avez entendu et ressenti, quelque chose a changé, et peut-être ne pouvez-vous même pas l'expliquer. Mais en vous, une certitude commence à germer. Dieu est avec moi, et c'est tout ce dont vous avez besoin pour continuer. Vous êtes peut-être arrivé jusqu'ici chargé de doutes, de souffrances et de souvenirs qui pesaient comme des chaînes à vos pieds. Mais maintenant, dans cet espace sacré qui s'est formé entre votre âme et le ciel, vous comprenez, vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Car lorsque vous pensiez que personne ne pouvait voir votre douleur, Dieu comptait chaque pas noté, chaque larme préparée, chaque réponse. Dans le psaume chapitre 56, verset 8, il est écrit « Tu as compté mes souffrances, tu as mis mes larmes dans ton outre. » Cela signifie qu'aucune larme n'a été ignorée. Aucune douleur n'a été vaine. Aucune prière n'a été vaine. Tout est consigné. Et Dieu utilise tout cela pour accomplir le dessein éternel qu'il a conçu pour vous. Le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, repose désormais sur vous comme une douce couverture. Il ferme les cycles. Il vous aide à vous libérer de ce que vous n'avez plus besoin de porter. Il vous libère des liens invisibles qui vous ont empêché de voler. Il vous dit « Ma fille, je te libère de ce qui a tenté de te définir. » Peu importe ce qu'ils ont dit, peu importe ce qui est resté du passé, peu importe ce que vous avez perdu, Jésus est toujours votre source. Et si la source continue de couler, de nouveaux fleuves couleront. Il est le Dieu des nouveaux commencements. Et les nouveaux commencements ne sont pas synonymes d'échec, mais de grâce. Ils signifient que le ciel croit toujours en vous, même si vous n'y croyez plus. Dans Lamentations, chapitre 3, verset 22, il est écrit « Les compassions de l'Éternel ne nous consument pas, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Cela signifie que demain, à votre réveil, la miséricorde vous attendra déjà. Il y aura déjà une grâce nouvelle, une force nouvelle, un nouvel espoir. Et même si tout autour de vous semble pareil, quelque chose en vous sera différent. Car ce soir, vous êtes touché par une présence qui restaure, par un amour qui ne renonce pas, par une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est l'Esprit de Dieu. Il ne vient pas simplement pour visiter, il vient pour rester. Alors maintenant, laissez-le accomplir son œuvre. N'essayez pas de tout comprendre. Ressentez-la simplement. Sentez sa douce caresse sur vos épaules fatiguées. Sentez le soulagement envahir votre poitrine.
Sentez sa présence combler les espaces vides depuis trop longtemps. Car il n'est pas venu vous accuser, il est venu vous renouveler. Et si pour une raison ou une autre, vous doutez encore de pouvoir vivre des jours meilleurs, de pouvoir à nouveau sourire d'être utilisé par Dieu, rappelez-vous ceci. C'est le ciel qui vous a choisi. Et quand le ciel choisit, même l'enfer ne peut l'arrêter. Le temps de la honte touche à sa fin. Le temps du silence touche à sa fin. Le temps de la pénurie est remplacé par un temps d'abondance, de foi, de paix, de plénitude. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Le Saint-Esprit est présent et Dieu garde le contrôle. Dans Ézéchiel, chapitre 37, Dieu demande au prophète, devant une vallée d'ossements desséchés, « Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre ?» Et même s'il n'en était pas sûr, le prophète répondit, « Seigneur Dieu, tu le sais. » Et cela suffisait car Dieu n'attend pas de réponse parfaite. Il attend d'une délivrance. Et là, au milieu de la sécheresse, au milieu de l'impossible, un souffle vint du ciel et ramena la vie. Cette même vie vous insuffle maintenant. La vie dans les zones arides de votre âme, la vie dans les promesses endormies, la vie dans tout ce qui vous a semblé silencieux depuis trop longtemps. L'esprit de paix murmure, « Ma fille, lève-toi, un nouveau départ arrive et je t'accompagne. » Et dans le psaume chapitre 23 verset 2, il est écrit, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. » Voilà la direction que Dieu vous donne ce soir. De verts pâturages, des eaux paisibles, du réconfort, pas de précipitation, pas d'exigence, juste une douce promenade aux côtés d'un berger qui connaît le chemin. Vous n'avez rien à prouver à personne. Inutile de vous précipiter pour vous intégrer. Il vous suffit maintenant de laisser le Saint-Esprit vous guider dans ce rythme de grâce. Car il existe une paix qui ne vient pas de l'extérieur. Elle naît en vous. C'est un silence qui guérit un calme qui vaut mieux que 1000 conseils. Peut-être vous souvenez-vous de choses qui vous font encore mal. Peut-être y a-t-il des personnes qui vous ont blessé, des mots qui ont laissé une cicatrice invisible. Mais Dieu touche aussi à ces souvenirs. Il dit, « Ceci ne doit pas être oublié. Ceci doit être guéri. » Et il guérit avec amour. Il guérit avec patience. Il guérit avec présence. Dans Isaïe, chapitre 40, verset 31, il est écrit, « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent sans satisfaire. Qu'ils sont sans se fatiguer. Ils marchent sans se fatiguer. Vous ne stagnez pas. Vous êtes préparés à voler plus haut. Et lorsque Dieu dira maintenant, rien ne pourra vous arrêter. Aujourd'hui est une nuit de transformation. Aujourd'hui est une nuit de visitation. Aujourd'hui est une nuit de renouveau. Et vous dormirez avec cette certitude au fond de vous. Dieu est avec moi, et demain sera meilleur. Une paix envahit l'air. Ce n'est pas quelque chose que les yeux perçoivent. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique par des mots. C'est comme un soulagement qui touche l'esprit, un souffle léger qui traverse le cœur et dit « Tu es en sécurité. » Et cette sécurité ne vient pas des circonstances. Elle vient de Dieu. Jésus est toujours là. Il n'est jamais parti. Même les jours où tu te croyais seul, même quand tout semblait aller mal, il te soutenait intérieurement.
parce que parfois le plus grand miracle n'est pas ce qui change à l'extérieur, mais ce qui change à l'intérieur. Et ce soir, le plus grand miracle se produit le renouveau de ton être intérieur. Le Saint-Esprit sonde les recoins les plus secrets de votre être. Il réveille de vieilles histoires des souvenirs que vous ne voulez plus toucher, non pas pour ouvrir des blessures, mais pour les guérir une fois pour toutes. Il purifie et lave avec des eaux vives. Il dit, rien ne fera mal éternellement. Je suis votre réconfort. Dans Jean chapitre 14, verset 18, Jésus dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Cette promesse n'est pas pour un avenir lointain, elle est pour maintenant. Il reviendra vers vous chaque soir où vous l'inviterez. Il vient sous forme de paix, il vient sous forme d'espoir, il vient sous forme de force quand vous n'en avez plus. Et si vous vous sentez comme une femme oubliée, éclipsée par les exigences de la vie, sachez ceci, vous n'avez jamais quitté le regard de Dieu. Vous n'avez jamais été ignoré. Votre nom est gravé sur ses mains, comme le déclare Isaïe chapitre 49, verset 16. Voici, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Chaque détail de votre histoire est enregistré avec un soin éternel. Peut-être êtes-vous fatigué non pas physiquement, mais spirituellement. Et tout ce que vous désirez en ce moment, c'est dormir et vous réveiller en paix. Et cela arrivera. Car Dieu ne veut pas seulement vous donner du repos physique. Il veut vous insuffler une énergie nouvelle. Il veut vous revêtir d'une joie nouvelle. Il veut raviver en vous ce que la peur a tenté d'éteindre. Jésus est chemin. Et si vous vous sentez perdu aujourd'hui, il vous rappelle à lui, à son cœur, à sa présence bienfaisante, à l'endroit où il n'y a aucune exigence, seulement de l'amour. Le Saint-Esprit vous attire doucement et il dit, « Tu n'as pas besoin d'être fort maintenant. Tu dois juste t'abandonner. » Dans le psaume chapitre 37, verset 5, il est écrit, « Recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il accomplira tout. » Cet abandon est la clé. Cette confiance est la porte d'entrée vers le repos que vous recherchez. Vous dormirez paisiblement cette nuit, mais plus encore, vous vous réveillerez renouvelé. Non pas parce que tout a changé à l'extérieur, mais parce qu'une transformation éternelle s'est produite à l'intérieur. Et personne ne pourra vous enlever cette transformation. Demain sera un nouveau jour et tu ne marcheras pas seul. Vous êtes arrivé jusqu'ici 10 étapes d'un voyage spirituel qui n'était pas seulement fait de mots, mais aussi de rencontres, de contacts invisibles, de guérisons silencieuses, d'un nouveau départ sacré. Car chaque ligne était plus qu'une lecture, c'était une visitation. Le Saint-Esprit est entré là où personne d'autre n'est entré, et maintenant il ne veut plus partir. Il veut s'installer. Jésus est sérieux, merveilleux. Il ne vous a pas appelé à survivre au jour, mais à vivre pleinement, à marcher dans la foi, à être une lumière dans l'ombre. Et même si vous vous sentez fatigué, imparfait, en retard, Dieu vous dit, « Tu es toujours mon plan. Tu es toujours mon choix. Tu es toujours ma fille. » Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu n'improvise pas avec votre vie. Il sait exactement où il veut vous conduire. Et rien, absolument rien, ne peut arrêter ce qu'il a prévu pour vous.
Alors maintenant, avant de fermer les yeux, déclarez ceci: ma vie appartient à Dieu. Dieu. Non phrase banale, mais comme une alliance, une décision profonde, un abandon sincère. Car lorsque vous confessez de votre bouche, le ciel répond par des actes. Lorsque vous déclarez, les anges agissent. Lorsque vous faites confiance, Dieu agit. Tu es sous des promesses éternelles. Tu es gardé sous les ailes du Très-Haut. Tu es entouré d'une lumière qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Et si à un moment donné le doute frappe à ta porte, reviens ici. Reviens en ce lieu à cet autel de parole où le ciel t'a trouvé. Reviens dans les bras de Dieu. Reviens au centre de la grâce. Dans le psaume chapitre 40, verset 2, le psalmiste dit « Il m'a fait sortir de la fusse bourbeuse de la boue. Il a posé mes pieds sur le roc et a fermi mes pas. » C'est aussi votre histoire. Dieu vous a sorti d'endroits où vous n'aviez pas la force de vous en sortir seul. Il vous a rendu fort, il vous a relevé, et maintenant il vous guide résolument vers l'accomplissement de ses promesses. Alors dors profondément. Le Père est là. Ses bras entourent ton esprit et tu peux te reposer. Car celui qui te garde ne dort jamais. L'esprit de paix est dans ta chambre, et l'amour de Dieu est sur toi comme un nuage de gloire. Vous vous réveillerez différent. Vous vous réveillerez plus léger, plus fort, plus confiant. Parce que ce soir, Jésus vous a touché. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas par vos propres forces, c'est par la grâce, par la miséricorde qui vous a soutenu, même les jours où tout semblait s'écrouler. Par la présence de Dieu qui vous a maintenu en vie ferme debout, même lorsque personne ne vous regardait. Et maintenant, au bout de cette nuit, alors que tout est calme, que les dernières pensées sont rassemblées, le Saint-Esprit est toujours là. Il ne vous quitte pas, il demeure, et plus encore, il célèbre. Car une femme qui décide de faire confiance à Dieu, même après la douleur, est un témoignage vivant dans le monde spirituel. Elle est comme un parfum qui monte jusqu'aux cieux, comme une graine de foi qui portera ses fruits en son temple. Et vous êtes cette femme fragile extérieurement peut-être, mais spirituellement forte comme jamais. Car celui qui vous soutient est l'Éternel. Souvenez-vous de ceci, vous êtes aimé, vous êtes gardé, vous êtes choisi. Et l'amour que Dieu a pour vous ne s'affaiblit pas avec le temps, il ne diminue pas avec les échecs. Il ne s'affaiblit pas avec les erreurs. Il est constant, il est éternel. Il est vrai. Jésus est merveilleux, et l'Esprit de paix accomplit une œuvre profonde en vous ce soir, une guérison, un réalignement, un nouveau cycle. Et quand le soleil se lèvera demain, vous ne serez plus le même. Car la femme qui a entendu ces paroles a trouvé le repos dans le cœur de Dieu. S'il y a encore de la douleur, abandonnez-vous. S'il y a du doute, confessez-vous. S'il y a de l'anxiété, abandonnez-vous. Car il existe un lieu où tout cela disparaît. Il existe un nom qui dissoute toute oppression. Ce nom est Jésus. Et quand vous l'invoquez, le ciel répond. Et maintenant, avant de conclure cette soirée, faisons quelque chose de puissant, quelque chose de simple, mais qui a une portée spirituelle éternelle. Quelque chose que le Christ lui-même nous a enseigné. Une prière qui traverse les siècles et qui touche encore le cœur de Dieu comme au premier jour. Où que vous soyez, si vous le pouvez, fermez les yeux et avec révérence, avec sincérité, avec foi, priez avec moi.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes, tout comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Cette prière est plus que des mots. C'est une clé, une couverture, une déclaration de foi. Et maintenant couvert par cette prière, vous pouvez dormir en paix, en sécurité. Le cœur pur et léger. Dors bien, ma fille. Le ciel veille, sur toi le Saint-Esprit est avec toi. Et Jésus, oh Jésus, continue d'être ton plus grand trésor. Bonne nuit et que l'aube vous trouve souriant et l'âme apaisée.